Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez très bien. Ici c'est Miguel Alopé, ingénieur en génie électrique et système industriel. Je vais vous présenter dans cette vidéo le montage de pont redresseur, si possible aussi le montage avec transformateur point milieu. Et on va visualiser à l'oscilloscope la présentation du signal au bord de la résistance et lorsqu'on ajoute un ou des condensateurs, qu'est-ce que ça apporte. Donc pour ça, on a besoin d'un oscilloscope numérique, d'un appareil de mesure, d'un photobord, des câbles jumper. On a un transformateur point milieu déjà ici disponible. On a les condos, quelques valeurs de condos, diodes, une résistance de 470 ohms et naturellement, comme vous le savez, les câbles qui vont nous permettre de relier notre montage à notre oscilloscope. Alors, on passe au montage. Bon, au vu du schéma de montage que vous venez de voir, là nous avons ici le montage pont de Gritz. Il y a 4 diodes. Nous avons une diode là, deuxième diode, troisième diode et puis la quatrième diode. Alors, les diodes sont montées de telle sorte que nous avons anode, cathode, anode, cathode. Donc en série sur la ligne là. Ici, anode, cathode, en série également. Alors ici, on s'est assuré que les deux anodes soient ensemble et que ici les deux cathodes soient ensemble. Là où il y a les deux anodes ensemble, c'est ça qui est le moins, qui est venu au niveau de la résistance ici. Et là où nous avons les deux cathodes ensemble reliés par le jumper orange, c'est ça qui représente le plus qu'on a envoyé sur la résistance. Donc là, nous avons l'alternance, une alternance ici qui est reliée à la sortie du transformateur, à la première sortie du transformateur, et la deuxième sortie du transformateur qui est reliée également à la deuxième alternance. Donc ainsi décrit le schéma de pont de Gritz qui débite sur une charge résistive de 470 ohms. Alors on passe au premier essai. Ok, alors comme je l'avais dit, on passe au premier essai. Ce premier essai consistera à faire quoi? On va mesurer la tension alternative AC qui vient au niveau des deux alternances. On va mesurer ensuite la tension moyenne à la sortie du pont. Et ensuite, dès qu'on va brancher la résistance, on va remesurer cette tension-là. Et on va constater qu'il y aura une légère baisse de tension. Alors, je rappelle ici que ici, j'ai dû pencher un peu les diodes afin de vous permettre de mieux voir la tension au niveau de chaque élément. Donc lorsque je cherche à mesurer, mon multimètre est sur AC ici, comme vous le voyez. Je mesure la tension au niveau de l'alternance. Je trouve une valeur de 13,81. Et lorsque je balance en DC, voilà, pour mesurer maintenant la tension à la sortie, là je prends là, je trouve une valeur de 11,95. Alors, vous pouvez essayer de vérifier cette valeur théoriquement en faisant, comme nous sommes avec le pont de Gritz ici, ça va faire, la valeur moyenne à la sortie du pont doit faire 2 fois la valeur maximale sur pi. Et on rappelle que la valeur maximale, ça fait la valeur efficace fois racine carrée de 2. Alors, il y a une théorie qui est énoncée souvent en disant que la valeur moyenne d'une tension alternative, elle est nulle. Donc, on peut essayer de vérifier. Comme nous sommes en DC et qu'on mesure la valeur moyenne, essayons de mesurer la valeur moyenne en AC, vous voyez, ça donne réellement une valeur de 0 volts. Donc, la valeur moyenne d'une tension alternative est nulle. Alors, lorsque nous allons maintenant brancher notre résistance à la sortie du pont, on va constater une légère baisse de tension. Je peux mesurer la tension ici. Ça fait 10,87. Or, avant, on avait trouvé jusqu'à 11,95. Quand je peux aussi venir mesurer également ici. Voilà, 10, 86, 87. Voilà un peu ce que je peux vous dire d'abord par rapport au premier essai. Ok, alors on passe au deuxième essai où il s'agira de visualiser la tension alternative. Par la suite,
on va visualiser la tension redressée et on placera un condensateur pour voir comment est-ce que la zone d'ondulation serait réduite. Donc ici on a une sonde qui est reliée à la tension alternative et une autre sonde qui est reliée à la sortie au borne de la résistance. Voilà. Ok, alors nous voyons à l'écran ici sur le canal numéro 1 la tension alternative qui est là. Alors nous sommes sur une division de 5 volts par carreau. Donc 5 volts, 10 volts, 15 volts, je dirais à peu près 18 à 19 volts. Éventuellement, si vous faites les 13,79 fois racine carrée de 2, ça vous donne la valeur maximale qui tend vers les 19, quelque chose par là. D'accord? Donc ici, nous sommes sur la fréquence de 49,902 Hz, donc disons presque 50 Hz, comme la tension locale chez nous au Bénin ici, 50 Hz. Donc de là, nous obtenons clairement le signal en jaune que vous voyez là de la tension d'entrée. Alors, on va passer ensuite à la tension continue, à la tension moyenne et à la valeur moyenne du moins. Et je vais déconnecter d'abord celui-ci et je passe sur le canal 2. Voilà. Et là, je suis sur une division de... Je viens un instant. Voilà. Alors là, nous sommes sur une division canal 2 de 5 volts également. Et vous allez constater que ici, nous avons rien que des alternances positives. Donc ça, c'est la forme du signal redressé qu'on avait eu au bord de cette résistance que je vous avais montré. Et si nous nous amusons par exemple à placer un condensateur, parce que toute cette zone-là, c'est la zone d'ondulation qui sépare deux crêtes, deux valeurs maximales. Alors, lorsque je placerai ce condensateur, par exemple, c'est un condensateur de 25 volts 470 microfarad. Voilà, 25 volts 470 microfarad. Je vais le placer en respectant bien sûr la polarité. Et nous allons observer rapidement ce que ça va donner. Voilà, vous voyez, la partie ondulée qui venait en bas et qui remontait a été totalement disparue. Donc, on a cette forme-là qui ressemble presque à une tension totalement continue. Donc là, nous avons une tension presque parfaitement continue lorsque nous mettons le condensateur en parallèle avec la résistance. Et si j'enlève le condensateur, on va retrouver automatiquement la tension redressée à la sortie du pont. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer dans ce montage. Merci beaucoup. Je vous recommande de mettre en favori cette vidéo, de la réécouter autant de fois que nécessaire, de la partager, pourquoi pas aussi, et de vous abonner à ma chaîne. Merci.